Il n'y a pas de modèle parfait. C'est ton bébé, c'est ta maternité. Et le deal que tu as, c'est avec ton enfant. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Si un jour quelqu'un doit me reprocher quelque chose, c'est mon enfant, personne d'autre. Et j'ai fait du mieux que je peux. Et je fais encore du mieux que je peux. Et tu fais du mieux que tu peux. Et tout n'est pas simple. Tout n'est pas évident. On fait comme on peut. Aujourd'hui, dans Cœur de mère, je reçois une femme que j'admire pour ses valeurs, Kenza Sadoun El Glaoui. Entrepreneure, créatrice de contenu, maman de 2 petites filles, Azel, 6 ans, fruit d'une précédente union, et Mira, 1 an, qu'elle a eu avec l'homme qui partage sa vie aujourd'hui. Une jolie famille recomposée donc. Kenza partage une maternité sans filtre, entre douceur et lucidité, charge mentale et quête d'équilibre. Et il y a quelques jours, une scène toute simple au restaurant l'a profondément fait réfléchir sur le rôle du papa auprès des bébés. Et ce témoignage simple est devenu viral et a été visionné plus de 52 000 fois. Et c'est par là que je commence. Alors Kenza, il y a quelques jours sur Instagram, tu racontais une scène qui t'a marquée. Un serveur te confie qu'il vient d'être papa et il a passé un accord avec sa femme. Elle a porté le bébé 9 mois. Alors lui, il va s'occuper de l'enfant la nuit pendant 9 mois. Ouais, c'est littéralement ce qu'il m'a dit. J'ai rien demandé. Ouais, bon, bah écoute. Ouais, c'était au cours d'une discussion. En fait, j'étais avec mon conjoint, on devait rentrer à la maison et on expliquait justement qu'on venait d'avoir un enfant et que, bah, du coup, nos réservations étaient plus tôt qu'en temps normal. Donc, on était au resto à 19h. Je pense qu'on a quitté. Ouais, bah oui. Hein, tu sais, nous, elle nous fait encore des réveils la nuit et pour le coup, on est KO, quoi, parce qu'en plus, il y a l'aîné aussi qui se lève très tôt. Donc, enfin, il y a une petite logistique en place. Donc, en gros, on finit la journée, 19h, on est au resto apéro, 19h30, on passe à table, 21h30, grand max, Thug Life. 22h, on est parti. Ouais. Et en fait, en sortant du resto, il nous dit, alors j'ai compris que vous veniez d'avoir un bébé, nanana. Enfin, je sais plus comment s'amorce la discussion, mais en gros, voilà, il nous révèle qu'il a un nourrisson qui a 4 ou 6 mois, je sais plus exactement. Et il nous dit, bah moi j'ai fait un super deal avec ma nana. Là, elle est à la maison avec le petit, elle s'en occupe. Et puis une fois que je rentre à la maison, c'est moi qui vais prendre le relais parce qu'elle a porté l'enfant 9 mois. C'est moi qui vais prendre le relais pendant 9 mois. Et genre, Toi, qu'est-ce que tu te dis ? ah mais là j'ai une réaction. Enfin, je sais que je me suis faite entre guillemets juger parce que j'en ai parlé comme si c'était de l'ordre de l'exceptionnel. Genre, mais ça devrait pas être exceptionnel. Malheureusement, c'est exceptionnel. Je ne connais personne d'autre. En fait, moi, c'est plus la phrase que l'action en elle-même qui m'a marquée parce que des hommes qui se lèvent, en l'occurrence les miens, pour nourrir leurs enfants la nuit, ça existe. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Chacun fait comme il veut et comme il peut surtout. Mais par contre, qu'il ait eu cette présence d'esprit de dire « elle a porté cet enfant 9 mois, qui est le nôtre en l'occurrence, et je m'en occuperai pendant 9 mois », je trouvais qu'il y avait un message hyper fort derrière tout ça. C'était pas simplement dire « je vais faire le biberon pour la soulager ». C'était dire, je m'implique, je suis le père, elle l'a créé, et à ma manière, je vais aussi faire évoluer cet enfant. Et c'est considérer la grossesse, en fait. C'est considérer ce que ça représente pour une femme de porter un bébé et de donner la vie. Ah bah oui. Et j'ai envie de dire à ce monsieur et à toutes les personnes qui ont vu cette vidéo, parce qu'elle est devenue très virale. C'est pour ça que j'en parle. Voilà, c'est fou. J'ai envie de leur dire, en fait, et encore, se lever la nuit, bon, clap, mais c'est pas égal à une grossesse, à un accouchement, à un postpartum. On n'est pas là pour faire une compétition, mais j'ai trouvé ça très stylé. Et c'est vrai que j'ai eu une réaction, j'ai regardé mon mec, je lui ai dit « oh, t'entends, t'as vu ?» Et lui, il a dit quoi, ton mec ? Le pauvre, il me dit « alors qu'il gère de ouf aussi, tu vois. Il gère beaucoup plus que beaucoup d'autres. » Mais il n'a pas eu cette phrase. Donc... Non, il l'a pas eu. Mais par contre, je sais qu'il a cette conscience-là et cette maturité émotionnelle-là. Mais moi, c'était vraiment cette phrase, cette manière de poser les mots. Tu le sais, toi, t'es dans les mots. Cette phrase-là et ces mots-là avaient vraiment un impact. Une symbolique et une beauté, en fait, ouais. aussi. Et comment t'expliques que la vidéo soit devenue aussi virale ? L'engouement autour de cette vidéo, c'est quoi ? Je sais pas. Je pense que c'est... tu sais, moi, c'est drôle parce que je m'amuse souvent à faire des belles vidéos avec une jolie prod, un réel, etc. C'est pas celles qui sont les plus virales. Et là, c'était vraiment juste un face caméra où je dis « oh là là, j'étais au resto hier avec mon mec. Voilà ce qui s'est passé. » Et je pense qu'en fait, c'est simplement le fait d'avoir relayé quelque chose issu de la vraie vie, déjà pour commencer. Quelque chose qui touche à la maternité et à la paternité. Et puis avoir, moi-même dans cette vidéo, interprété cette phrase. Parce que j'ai pas simplement énoncé ce que le mec a dit. Je l'ai interprété en disant, là, lorsqu'il dit ça, il reconnaît à quel point porter un enfant, ça peut être challenging, etc. Je l'interprète, je fais mon petit... j'en tire mon interprétation. Et bon, après, ça crée du débat, forcément, tu vois. Alors, t'as des mecs qui sont venus commenter en disant, alors... Ils disaient quoi, alors, justement, parce qu'on peut pas lire tous les commentaires, il y en avait beaucoup. Il y en a auxquels j'ai même pas répondu, typiquement, certains qui sont allés commenter, alors à ce moment-là, est-ce qu'elle s'est réparée une voiture ? Enfin, tu sais, les trucs complètement nazes que t'as pas envie d'entendre. Et enfin,
Sait-on jamais, peut-être qu'elle sait réparer une voiture, tu vois. Et puis, tu as ceux qui disaient, et c'est là où j'étais très étonnée, c'est qu'en fait, il y a bien plus d'hommes qui, aujourd'hui, ont cette conscience-là. Beaucoup disaient, bah oui, enfin, c'est tout à fait normal. Et beaucoup de nanas qui mentionnaient leur mec en disant, bah regarde, t'es pas le seul, non, non, non. Après, effectivement, beaucoup de nanas qui mentionnaient leur mec pour dire, tiens, Regarde, prends-en de la fais-le. graine. Ouais. Mais j'étais quand même très étonnée parce qu'il y a quand même pas mal de deals finalement. Et je pense que les consciences s'élèvent un petit peu. Moi, je l'ai regardé avec Karim, Ah, mais pur hasard, hein. On est dans la voiture. Il me dit: «Mais c'est la voix de Kenza». Il me dit: «Qu'est-ce qu'elle raconte?» On savait pas ce que tu racontais. «Ouais, elle est romantique, hein». mais c'est réel, je te jure. Il me dit: «Elle est romantique, hein. Elle nous romance l'histoire, là». Je te jure que je la romance pas. Et vous pouvez aller voir sur cette vidéo, je l'ai épinglé le commentaire. Je pense que c'est soit l'associé de ce monsieur, soit sa femme qui a commenté en mentionnant cette personne, en disant que c'était véridique. Donc ouais, non, c'est une jolie histoire. Tu penses que c'est révolutionnaire? Je sais pas si c'est révolutionnaire parce que j'ose imaginer que ça a toujours existé. Moi, je sais que mon père se levait la nuit pour nous, tu vois, à une époque où les hommes se levaient absolument pas la nuit. Pour tous ses enfants? Ouais, 4 enfants. Mais mon père a même été homme au foyer, hein, faut le savoir. Ah Il bon? a laissé sa femme aller travailler à un moment. Ouais, ouais. Et mon père a Surtout quand on adoré le ça. visualise, on a du mal à l'imaginer faire ça. Non, il l'a fait et il a adoré. Et, Est-ce et que ce pacte, il avait existé pour toi, il aurait changé quelque chose? Parce que tu dis que dans ma tant manière d'être, tu veux dire? dans votre couple, votre famille. Je sais pas. Moi, je sais pas si j'aurais pu laisser mon homme full time avec mes enfants. En fait, ça m'aurait pas dérangé en soi, parce que pourquoi pas, mais Pourquoi? je sais pas. Parce que tu te dis au final que c'est quand même toi qui t'en occupes le mieux? Non, vraiment pas en plus. Ou que c'est ton Je te rôle? jure que non. Ouais, et oh non, je pense qu'au-delà de ça, c'est je ne veux pas qu'il renvoie une image malheureusement dévalorisante, parce que des gens trouveraient ça dévalorisant que mon homme soit homme au foyer. Tu vois ce que je veux dire? Et je voudrais pas qu'on remette enfin, qu'il remette en question sa valeur et son ego, etc. Et je pense qu'il faut quand même une Ce serait certaine. par rapport au regard qu'on porterait sur ton Ouais, c'est mec. plus ça. Parce que moi, mon homme, ça reste mon homme, hein, qui s'occupe des enfants et il le fait très bien. Il le fait très bien, qui s'occupe des enfants, qu'il aille bosser, qui ramène de l'argent. Il est sur tous les fronts et ça me va très bien. Nous, on a un parfait équilibre et c'est ce à quoi j'aspire. Par contre, effectivement, si j'avais eu un moment, une phrase qui m'était revenue du genre, mais tu les mascules parce que il s'occupe des gosses pendant que tu vas travailler, ça m'aurait tendu. Et c'est pour ça, juste? Bah, oui, parce que je le connais et je sais qu'il aurait pu le prendre à Ah. cœur, tu vois. Donc en fait, on en attend encore, trop peu des pères dans la société. Ah oui, clairement. Est-ce que tu penses que ça peut évoluer? Je pense que ça va évoluer. Moi, je suis avec un homme qui est plus jeune que moi et Vous avez 9 ans? ouais, 9 ans d'écart. C'est la première fois que je le dis. C'est vrai? Voilà. Ouais, je l'ai jamais dit. Non, non, mais c'est bon, je suis à l'aise avec ça parce que c'est la réalité et qu'en fait, c'est pas si grave, tu vois. Bah, surtout qu'on s'en rend pas compte, je trouve. Ouais, C'est visuellement en tout cas, enfin physiquement, il a des cheveux poivre et sel. ouais, et puis fait très homme, Ouais, ouais. et il a l'air mature. Il est très mature et il est intelligent dans le sens où il s'est quand même mis avec une femme qui était déjà maman, qui avait déjà une petite fille. Il a endossé le rôle de beau-père. C'est donc rare dans ce sens-là, en vrai. archi rare. Attends, le mec, je le rencontre, il a 27 ans. Pourquoi il va aller s'enquiquiner avec une nana qui a quasiment 10 ans de plus Parce tu qu'il est vois. amoureux. Et parce qu'il est tombé amoureux, mais parce qu'il y a eu ce match qui s'est fait naturellement. Et c'est vrai que moi, quand je l'ai rencontré, à aucun moment, j'ai pensé qu'il était plus jeune. Jamais, tu vois. Mais Mes après, filles, dans la réalité, il l'est. Mais ça ne se ressent pas au quotidien. Et tu sais, quand je fréquente ses amis, je trouve que cette génération, alors est-ce que c'est propre à son groupe d'amis ou pas, je trouve que cette génération d'hommes est 10 fois plus... je vais utiliser les bons termes pour pas prendre de sauce. Est 10 fois plus mature. Et encore une fois, j'utilise beaucoup ce mot, émotionnellement évolué que la génération d'avant. Vraiment, les jeunes hommes d'aujourd'hui sont très bien éduqués et se renseignent, s'intéressent. Peut-être pas tous, effectivement, mais en tout cas, ceux qui m'entourent. Et tu vois, moi en plus, il est dans le milieu du rugby, qui est un milieu très masculin, on se rentre dedans, enfin, tu connais. Et Tu veux dire qu'ils sont plus en phase avec eux-mêmes, connectés à leurs émotions? complètement, et ils savent ce que signifie le mot couple. En tout cas, moi, je sais que moi, pour avoir eu une vie aussi avant lui, une vie sentimentale avec d'autres hommes, etc. Et en l'occurrence aussi, le père de ma fille, et ma première qui s'appelle Azel, qui va avoir 6 ans dans quelques mois, j'ai des éléments de comparaison. Je ne vais pas comparer l'un et l'autre, je dis juste que c'est étonnant. Il a 10 ans de moins, mais j'ai l'impression qu'il est 10 fois plus mature que la majorité des mecs que j'ai pu rencontrer, d'ailleurs, quand je me suis retrouvée à une période célibataire, tu vois.
Parce que son discours, parce que sa façon de penser, parce que son rapport aux femmes, sa sensibilité, tu vois, et on parle tout le temps d'énergie masculine, féminine. Il a cette énergie masculine. C'est un mec, il y a pas de débat là-dessus, c'est super, voilà. Mais il est sensible, il assume ses ressentis, ses sentiments, ses faiblesses, et moi, ça me séduit. Est-ce que tu penses qu'on pourra parler un jour d'égalité parentale ou que c'est un mythe? Moi, je pense qu'on pourra en parler un jour. Ouais, ouais, je suis optimiste. Mais regarde ce mec au resto. C'est pas, tu vois, c'est pas anodin. C'est lors d'une discussion out of Moi, nowhere. j'y crois pas du tout. Parce que tu as peut-être un schéma qui est différent, ou tu as peut-être été élevée par, alors je sais pas comment ton papa était à ton égard quand tu étais petite, tu vois, mais Pas présent, ça c'est bah certain. voilà, tu vois, alors que moi, il l'était. Et mon père, 4 enfants, se lever la nuit, a arrêté de bosser quand India est arrivée, ma sœur. Bon, c'était mon père qui était à la maison, qui faisait les purées, quoi, tu vois. Bah, tu le connais, Titi, en plus. Non, mais Chérie, Titi pour les intimes. j'arrive pas du tout à l'imaginer faire Ouais, ça ouais. parce qu'il est vraiment charismatique, quoi. Ouais, c'est l'homme dans toute sa splendeur. Et finalement, bah, je vais désacraliser ça en 2 secondes. L'homme dans toute sa splendeur, c'est pas forcément celui qui va juste ramener l'argent et pas calculer ses gosses, quoi. Toi, tu es devenue maman d'Azel, on vient de le dire, peu après le décès de ta maman. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, plus que jamais, le manque de sa présence se fait ressentir? Tu te dis: «J'aurais eu besoin d'être guidée par elle» ou alors tu as une autre relation avec elle où tu dis: «Je suis déjà guidée par elle, parce qu'elle m'a transmis et par justement l'éducation que j'ai reçue et Ouais, la c'est manière dont elle m'a intéressant comme élevée». question parce qu'en fait, ces 2 pensées-là, s'alternent. J'ai eu un manque viscéral, et je pense que tu sais de quoi je Mmh parle, mh. de ma mère quand ma fille est arrivée. J'étais la plus heureuse du monde, mais je me suis sentie perdue. C'était pour moi de l'ordre de l'anormal d'accueillir un enfant sans la présence de ma mère, qui était mon pilier, mon repère. Moi, j'ai perdu ma mère, 6 mois après, je tombe enceinte et 9 mois après, j'accouche. Et je pense que la grossesse m'a beaucoup protégée de toutes mes émotions. Je pense que n'importe quelle femme pourra en témoigner, mais il y a l'idée d'accueillir un enfant et accueillir un enfant. C'est pas la même chose. Un enfant, c'est un tsunami dans une vie. Dans nos vies, surtout quand on est des femmes indépendantes, quand on est des femmes qui travaillons. Enfin, à une époque, on était tout un village à accueillir un enfant, tu vois. Oui, ça on me l'a beaucoup répété quand j'ai Voilà, accouché. c'est plus d'actualité. Moi, je me suis sentie très, très esseulée, même si Mathieu, le papa d'Azel, était super bon papa. Ouais, j'avais besoin de ma mère. Et c'est drôle parce que je ne voulais pas confier ma fille à qui que ce soit. À qui que ce soit, à part Vanessa, qui était puéricultrice, que tu as connue. Qui s'est occupé de ma fille aussi. Voilà, mais parce que et elle le sait, Vanessa, j'en ai parlé avec elle. Je pense que j'ai fait un transfert, tu vois. Pourtant, Vanessa avait mon âge, mais j'ai fait un transfert en mode: «Tu es puéricultrice, tu as ce savoir que personne n'a à part toi et que ma mère aurait potentiellement eu». Et j'avais tort parce qu'elle a une grand-mère paternelle, j'ai l'épouse de mon père qui est une super maman aussi. On te l'a reproché ça, de Non, pas? parce que tout le monde a été suffisamment intelligent pour pas me le reprocher, mais il m'a fallu quand même beaucoup de recul pour me rendre compte que le manque de ma mère à ce moment-là, c'était dur, Bah, quoi. il s'est même pas écoulé une année, donc on sait que tout est enfin, je trouve que la première année, elle est Ouais, et puis j'ai créé une petite fille, tu vois? Et moi, je fais partie d'une lignée de femmes. J'étais très proche de ma grand-mère, très proche de ma mère. Je vivais beaucoup auprès de ma grand-mère vivait au Maroc, mais était beaucoup à Paris, donc beaucoup avec nous. Et donc moi, me retrouver seule dans un appartement avec mon conjoint et bah, nos potes qui passaient et Vanessa, il y avait un truc qui était pas naturel et en même temps, bah, j'avais pas d'autre choix, quoi, tu vois? je trouve que quand on devient maman, déjà dès qu'on est enceinte, je trouve qu'on pense beaucoup à sa propre maman, vraiment. Moi, en tout cas, j'ai revu un peu, notre histoire, parce Ouais. qu'elle est pas aussi, fluide que la tienne. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu t'es dit: «Il y a des trucs que j'ai envie de dire à ma que j'aurais voulu dire à ma mère»? En fait, j'aurais voulu lui poser des questions qui ne m'étaient pas venues à l'esprit avant de tomber enceinte. Tu vois, des questions, sur, des habitudes, sur, bah, comment tu as fait pour gérer les nuits, enfin des trucs mais bidons, en fait, tu vois? Mais que je n'ai pas les réponses aujourd'hui à ces questions, j'en sais rien. Quelle mère tu penses que tu es devenue grâce à elle? Je pense que je le ressemble pas mal et on me le dit, en fait, beaucoup. Je pense que j'ai un peu plus de patience que ma mère. Je pense que la patience entre ma mère et mon père, c'était mon père qui l'avait. Ma mère, c'était une femme qui travaillait beaucoup, qui était très carriériste, qui était, aussi forte que douce. Ce que je dis à chaque fois, c'était la maman la plus aimante du monde, mais elle avait un seuil de de patience, quoi. Ça, je le sais et je lui reproche pas du tout, mais pour moi, ça a été la meilleure mère du monde. J'ai toujours eu une super, liaison avec ma mère. Je pense juste que j'ai plus de douceur que ma mère sur certains points, tu vois? Hem, Peut-être parce que, je fais partie d'une autre génération, peut-être parce que je me rends compte qu'on peut très vite passer à côté de nos vies de maman aussi. C'est quelque chose qu'elle, formulait, elle?
Non, parce que nous, avec ma mère, on avait cette chance-là. On avait une famille qui avait des moyens. Ma mère travaillait beaucoup et moi, je revois ma mère vraiment. Bon, à l'époque, ça fumait, hein, ça fumait même avec les enfants dans la cuisine, avec sa clope, son coca, à 21h, en train de passer des coups de fil aux États-Unis, parler en anglais, dire attendez, il faut que je vous leur dise, j'ai un truc, j'ai une urgence. Donc, tu vois, il y avait toujours ce moment où on était à table au moment du dîner, on se disait putain, à quel moment elle va se lever pour aller bosser. Bon, elle se levait. Sauf qu'on avait de la chance parce qu'on partait beaucoup en vacances. On créait beaucoup de souvenirs en dehors de notre foyer. On partait beaucoup en week-end. On avait nos grands-parents au Maroc. Il y avait des moments de pause, quoi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je crois qu'elle avait conscience de ça, que pour elle, Paris et la vie à 10 000, c'était comme ça devait être. Puis c'était une maman célibataire, en fait, tu vois, avec 3 enfants. Donc à un moment, je pense que tu as aussi l'anxiété de te dire, OK, il faut que j'assure, tu vois, il faut que j'assure parce que bah, j'ai un loyer à payer, j'ai des enfants à nourrir. Donc, il y avait ce challenge qu'elle se mettait perpétuellement, enfin, qu'elle mettait perpétuellement en place. Et puis, il y avait ces instants, voilà. Vous avez vécu tous les 3 ensemble? Avec Roméo et Diego, Ouais? ouais. Ouais, OK. Parce que ouais, Romo, ouais. il est plus Il est jeune? d'une autre union, Roméo. Diego et moi, on a le même papa, même maman. Mes parents se sont séparés, j'avais 5 ans. Et Roméo est arrivé très peu de temps après, parce que ma mère a rencontré mon beau-père. Ils sont restés 8 ans ensemble. Ils se sont séparés. Donc, Kenza, Diego, Roméo, c'est le noyau dur du foyer de ma mère, quoi. Après, j'ai mes sœurs qui sont arrivées, mais qui ont grandi en Suisse, et avec qui, pour le coup, j'ai une vraie différence d'âge de 15 et 17 ans. Donc, non, j'ai vraiment grandi dans le même foyer que mes frères. À 3, c'était votre quotidien. Ouais. Entre Azel et Mira, il y a 5 années qui se sont écoulées. Ouais. Ta vie personnelle, professionnelle, je trouve qu'elle a complètement changé. Ouais. Enfin, tu as quitté Dubaï, tu es revenue à Paris, tu t'es séparée de Mathieu, le papa d'Azel. Est-ce que tu as l'impression que ça fait de toi, pour ton deuxième enfant, une maman totalement différente? Mais complètement. Mais tu sais, au-delà de ça, c'est même pas parce que ma vie et mon environnement ont changé, c'est parce que je me sens tellement plus sereine. En fait, je me rendais pas compte à quel point j'étais anxieuse avec Azel. J'avais l'impression d'être une mère super chill et je pense que je l'ai été sur bien des points parce que, oui, j'ai donné la vie. 9 mois après, on est parti s'installer à Dubaï, dans une ville avec une culture différente, sans famille, sans rien. J'avais mon frère et mon ex-belle-sœur à l'époque qui étaient là-bas, donc c'était le point de repère. Mais au-delà de ça, je pense que dans un moment où tu donnes la vie, tu as envie de te rapprocher de ta famille, tu vois? Sauf que moi, mon père est en Suisse, donc j'avais pas ma mère, puisque plus de ce monde. Mon père en Suisse, j'ai la vie devant moi, j'ai le monde qui s'ouvre à moi. Je pars à Dubaï et j'ai tout un comment dire? Tout un environnement à recréer et en fait, quand j'y repense, je me dis: «Mais tu étais quand même sacrément solide» parce que dans une période de faiblesse telle que tu l'étais, en fait, mon couple battait de l'aile. On le sait parce qu'on s'est séparés 2 ans après et je pense que la réalité, c'est que ça faisait déjà un moment que ça battait de l'aile, mais que ça faisait tellement longtemps qu'on était ensemble, que c'était dans la norme des choses d'avoir un enfant et on le regrette pas du tout, mais enfin, on aurait pu se séparer avant d'avoir Azel, tu vois? Concrètement, hein, ça aurait pu être le cas. Mais pour le coup, Mira, pour moi, c'est une autre partie de ma vie à part entière. Mira, elle est arrivée 1 an après ma rencontre avec, mon conjoint, ce qui est très rapide, hein, sur papier. Vous vous êtes rencontrés et 1 an après, elle est arrivée? Ah non, pardon, 1 an après, je suis tombée enceinte, lapsus. Ah ouais. Bon, quoique, tu vois? C'est tout aussi rapide. Mais, Mira, je l'ai voulu, quoi, c'était, viscéral. C'est alors que je ne voulais plus d'enfant. Tu vois? J'avais ce besoin de faire un enfant avec cette personne-là. Je ne L'enfant de comprends l'amour. Ouais, Mathieu aussi, c'était un enfant de l'amour, mais c'était un amour qui était déjà plus posé, moins passionnel, qui avait, déjà, 6 ans d'ancienneté, tu vois? On avait, voyagé partout dans le monde, on avait tout fait, tout accompli avec Mathieu. Il nous restait une case à remplir, c'était celle-ci, tu vois? Donc ouais, j'ai Mira est arrivée et en fin de compte, j'ai découvert ce que c'était qu'une, alors pas une grossesse plus alignée parce que j'étais très sereine dans ma grossesse, pour Azel, mais j'ai accueilli un enfant en étant plus mature, plus solide, beaucoup plus prête et surtout, j'étais rodée déjà à la maternité et il pouvait pas m'arriver plus «difficile» entre guillemets que ce qui m'était arrivé avec Azel. Non pas que j'ai eu, une maternité pénible, mais encore une fois, j'étais à l'étranger. Je me suis séparée de Mathieu, je me suis retrouvée seule à l'étranger quelques mois, à devoir tout gérer et cetera. Donc j'ai vécu des petits challenges que j'ai voilà, que j'ai réussi à accomplir haut la main, mais là du coup, tout smooth quoi. Qu'est-ce que la deuxième maternité enlève? À la première, tu veux dire? L'anxiété, vraiment. Moi, j'ai ressenti ça. Je me sens capable de tout. Et qu'est-ce qu'elle révèle? La deuxième maternité, elle révèle, qu'en fin de compte, tu vois, j'avais beau me convaincre qu'un enfant me suffirait, c'était pas le cas. En fait, là, je me sens véritablement complète. Tu penses pas à un troisième? Je parle d'un troisième, si, Mais non. mais pas si j'habite à Paris. Je fais passer un message, il le sait. Si on dégage Ça pas de veut dire Paris, il qu'il n'y aura veut, pas d'enfant. mais que tu as mis cette condition. Tous les jours, il vient me voir, il fait: «On aura un petit mec un jour, tu crois?» Ah, en plus, il... Je lui dis: «Alors écoute, si c'est une fille, on fait comment? 3 filles à la maison, tu fais comment? Hein?
va falloir gérer. Non, moi, troisième avec grand plaisir, mais déjà, j'ai 39 ans, j'ai pas envie de l'avoir trop tard. Et de deux, je m'imagine pas mère à Paris une troisième fois. Je trouve que Paris, c'est pénible. Euh, c'est pas un environnement qui est propice à une maternité sereine, je trouve. Mais C'est quoi un environnement qui est propice à une maternité sereine? bah, tu sais, moi j'ai vécu à Dubaï. Alors Dubaï, on n'aime pas. Je peux comprendre que ce soit une ville très clivante. Et je le sais parce qu'en soi, Dubaï, c'est très moche. Il n'y a pas d'âme, tout ce que vous voulez. Ça, je vous l'accorde. Par contre, j'ai adoré être mère à Dubaï. Au-delà du service, la sécurité, c'est réel. J'étais tellement sereine de pouvoir sortir, prendre ma fille, me dire que tout allait bien, pouvoir jouer à la plage avec elle, pouvoir, tu sais, même la déposer à la crèche le matin en voiture sans avoir à fermer ma voiture à clé, prendre mon téléphone. Non, là, je laissais ma voiture ouverte, je l'amenais à la crèche. Enfin, toutes ces petites choses mises bout à bout, en fait, on se rend pas compte. Mais Et la météo, je sais que t'en as marre ah, aussi. la météo, ouais, bien sûr. Parce Mais que tu sais, ça limite les activités, en ça vrai. limite les activités. Moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que mes filles, j'ai l'impression de deux hamsters en cage à Paris. Puis à Paris, on vit pas dans des surfaces unlimited. Et encore, je suis privilégiée, tu vois. Moi, j'habite dans un quartier qui est chouette, je vis dans un appartement qui est super chouette. Franchement, voilà. Et en fait, je trouve que à Paris, quand t'es maman, t'as besoin de beaucoup consommer pour te divertir. Tu vois, c'est des week-ends. Voilà, Oui, tu très vois. onéreux, ouais. Très onéreux si tu as envie de te faire kiffer. Tu peux être tout à fait raisonnable, mais ça veut dire que tu restes chez toi et oui, bon, c'est ce qu'on fait hein, souvent. Mais j'ai tendance un peu à m'ennuyer. Moi, j'ai besoin d'horizon, j'ai besoin de voir mes enfants courir, j'ai besoin d'un petit peu de nature. Alors tu vas me dire, oui, mais tu peux aller au bois de Vincennes. Oui, enfin, quand tu l'as fait 15 fois, moi ça m'excite plus, tu vois. Donc non, et puis je me sens pas sereine à Paris. Il y a une énergie qui est tellement Et pourtant, dure. t'es vraiment une pure parisienne. Ouais, mais je l'ai été, je pense, jusqu'à mes 27-28 ans. Et tu vois, là, ça va faire 10 ans approximativement que je me sens plus alignée avec la ville. Tu vois, depuis que je suis revenue en plus de Dubaï, voilà, je trouve que le coût de la vie a beaucoup augmenté, que les gens Oui, sont ça, c'est vrai. tendus. Enfin, tout n'est pas parfait et tout ne sera jamais parfait nulle part. Mais c'est vrai que, voilà, j'avais des week-ends, bizarrement, tu vois, avec Hazel, en habitant à Dubaï, la ville de la démesure, beaucoup plus simple. Mais vraiment beaucoup plus simple. J'avais une vie beaucoup plus douce. Mais t'avais pas envie de rentrer, en fait. J'avais pas spécialement envie de rentrer parce que je commençais finalement à me sentir bien. Oui, il faut du Mais temps aussi. voilà, il m'a fallu vraiment 1 an et demi pour être bien à Dubaï. Mais avec ma séparation, Mathieu, qui était lui rentré en France parce qu'il n'a pas du tout aimé l'expérience Dubaï, ça devenait trop difficile d'envisager des allers-retours. Il est venu hein, à Dubaï, etc. Il a été super cool. Il m'a dit reste à Dubaï. Je sais que tu as tout mis en place c'est bien pour Azel, elle parlera anglais. Puis en fait, au bout d'un moment, De toute façon, il y avait autre chose qui t'attendait ici. et puis voilà, tu vois, en fait, c'est complètement fou parce que tout le vol retour de Dubaï, ce que je raconte à chaque fois, c'est que je pleurais, mais toutes les larmes de mon corps. Et j'avais ma fille qui me regardait comme ça, alors qu'il comprenait pas, et j'étais là, on rentre à Paris. Et j'ai rencontré mon mec quelques mois après. Pour ta première maternité, tu as expliqué que tu t'étais fait aider par une auxiliaire péricultrice. Je trouve que c'est un sujet qui est encore tabou. C'est tabou de le dire, je trouve. C'est vrai, hein. Je Moi, comprends j'ai pas pas pourquoi. osé le dire. Je le dis que, en fait, finalement, depuis que j'en ai plus besoin, Ouais, bah pourquoi pas. depuis que j'ai moins besoin d'aide, j'ose le dire. Parce que tu sais que tu vas te manger des critiques. Tu sais que le problème, c'est que dès lors où tu dis je m'entoure et j'ai besoin d'aide, tu vas te faire critiquer parce qu'il y a forcément des mamans qui sont dans des maternités plus dures, plus périlleuses, qui n'ont pas cette possibilité de s'entourer. Et il y a forcément un peu d'aigreur, tu vois. Mais moi, ce que je rappelais à chaque fois, quand on a pu me critiquer, je disais, mais moi, Tu as j'ai. reçu des critiques Oh, bien quand tu sûr. l'as dit? Ouais. Ouais, et en même temps, beaucoup plus d'avis positifs, genre, putain, merci de dire que t'es véritablement aidée. Bah ouais, j'étais aidée. Et ce que je disais à chaque fois, je disais, moi, les gars, j'ai pas de maman, j'ai pas de papa à proximité, je suis solo. Bah, ce qui est mon cas, en fait. Exactement, tu vois. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus dur que d'accueillir un enfant en étant seule. Moi, c'est pas dans ma culture. Je suis franco-marocaine, j'ai pas l'habitude de ça. Donc, j'ai des petits frères, des petites sœurs, mais ça reste mes petits frères et mes petites sœurs. Même si on n'a pas beaucoup d'écart, je les vois, je les visualise comme des gens plus jeunes que moi. À part Diego, avec qui j'ai 1 an d'écart, mais qui, pour le coup, vivait à l'étranger, etc. Mais non, j'ai assumé. Moi, j'ai toujours assumé d'avoir fait appel à quelqu'un parce que je ne savais pas comment faire. Je savais même pas donner un bain. Pareil. Eh ben Je voilà. pense que personne. On t'apprend des petites choses quand tu es encore à la maternité, mais quoi, C'est trop il y avait à rapide. peine des traces écrites, tu repars, t'as ça en tête. Enfin, Hmm. non, le premier bain, c'est difficile. Et Ah c'est oui. limite dangereux en plus. Donc, Ouais, je te le confirme. mais j'avais l'impression, moi, que de le dire, ça faisait de moi une moins bonne maman. Oui. À la fois, je pense que moi, je me jugeais et que je sentais quand même j'en parle maintenant un petit peu sur les réseaux. Après, les gens qui me suivent, ils l'ont compris. Parce que, bah oui, j'avais la chance de pouvoir dîner
Tu me vois dîner une fois par semaine, c'est que ma fille, elle est pas avec moi quand elle vient de naître, quoi. Et c'est pas grave. Et c'était pas grave, non, c'était Ouais, ça s on est un jeune, comment dirais-je? J'ai un mariage qui est jeune, donc c'était aussi important que nous 2 on se retrouve. hyper important. Donc je pense que ça les gens le comprenaient, mais même dans l'entourage proche, je me Ah ouais? sentais jugée, ouais. Parce que c'est pas dans les habitudes de tout le monde. Mais c'est pas grave, c'est ton bébé, c'est ta maternité et le deal que tu as, c'est avec ton enfant. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Si un jour quelqu'un doit me reprocher quelque chose, c'est mon enfant, personne d'autre. Mes enfants en l'occurrence. Et j'ai fait du mieux que je peux. Et je fais encore du mieux que je peux et tu fais du mieux que tu peux. Tu vois? Il y a pas de modèle parfait. On fait comme on peut et tout n'est pas simple, tout n'est pas évident, tu vois? On parle souvent de l'amour qui est, multiplié, mais il y a aussi la fatigue qui est multipliée quand on en a 2, j'imagine? Bah, écoute, oui, je suis en plein dedans. Là, je suis épuisée. Ça ne se voit pas, tu me diras, parce Non? que j'ai une tonne de Tu maquillage es sur le très belle. visage. J'ai mon grand sourire habituel, mais non, je suis fatiguée. Là, pour le coup, pour Mira, j'ai fait appel à personne. J'ai quelqu'un qui va me récupérer les 2 enfants, pour, bah, tu sais, les sorties d'école, les bains et cetera. Mais après, je prends le relais, je fais les nuits parce que je me sens beaucoup plus confiante d'ailleurs, tu vois? Alors qu'à une époque, je me sentais pas confiante suffisamment pour, gérer ma fille toute seule la nuit. Il fallait que j'ai l'avis de Vanessa, qu'elle me dise: «Oh là, ça va, elle respire, tout va bien, enfin détends-toi». Tu avais besoin d'être adoubée, quoi. Complètement. Et là, ça va grave. Et puis, Mira, je l'ai trimballée partout, quoi. Mira, c'est mon pot de colle, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas pris de congé mat ni pour, Asel ni pour Mira parce que je suis à mon compte et que j'ai toujours eu ce stress de me dire: Oui, «Reprends si le je travaille travail». pas, il y a pas Voilà, d'argent qui rentre. exactement. Alors que j'aurais pu m'accorder un peu plus de temps et au-delà de ça, j'ai vécu des belles grossesses, j'ai vécu des accouchements parfaits. Donc, j'étais sur pattes, 4 jours après à chaque fois et j'ai emmené Mira absolument partout, même le soir pour dîner et cetera. Je la trimballais partout. Donc j'ai pas eu autant besoin d'aide. Mais là, je t'avoue que je commence à fatiguer. Donc tu te poses la question de te faire aider? Bah là, je t'avoue que j'ai envoyé un message tout à l'heure, c'est marrant que tu m'en parles, elle va avoir 1 an dans quelques jours. Au bout d'1 an, c'est bien, tu vois? Je pense Oui, que j'ai rempli bravo. ma mission. J'ai envoyé un message à la nounou de Mira en disant: «Est-ce que tu peux potentiellement venir quelques heures dimanche, juste que je prenne du temps pour moi, sans mec, sans enfant?» Parce que mon conjoint, part, en week-end, en Espagne, donc je serai seule avec la petite. Juste quelques heures. Je veux juste un lunch avec mes copines, une séance de sport et aller faire une expo que j'ai trop envie d'aller voir. Parce que tu pourrais l'emmener, mais c'est pas la même Ouais, chose quand mais même. c'est ce que m'ont dit mes copines: «Mais prends Mira!» J'ai dit: «Mais j'ai pas envie de prendre Mira cette fois-ci. J'ai envie de mon» tu vois? «J'ai envie de mon moment entre filles» et je veux pas forcément aller dîner dehors et me dire, à 23h: «Bon, vas-y rentre parce que tu sais que demain à 5h30 tu es au taquet, quoi». Donc tu t'es juste accordé un dimanche? Bah, ça me va. C'est pas beaucoup, hein? Non, mais après j'ai un conjoint franchement qui joue le jeu et on se relaie beaucoup, beaucoup, tu vois? Donc de ce côté-là, j'ai rien à dire. Est-ce que tu penses qu'avoir eu un deuxième enfant, ça a définitivement fait tomber, le mythe de la mère parfaite? Non, j'ai jamais, je me suis jamais fixé l'objectif de la mère parfaite et je me suis jamais sentie mère parfaite, de toute manière, tu vois? Et souvent d'ailleurs, mon père me reprend parce qu'il me dit: «Tu es trop exigeante avec toi-même», tu vois? Oh, mais ça, Heu, tu l'es dans la vie de tous les jours, tout court. exactement, mais tu vois, typiquement, la chambre des filles, elle est pas très grande et souvent on me rappelle: «Ah», en me disant: «Attends, attends, attends, mais tes filles, elles ont des chambres. Tes filles, elles dorment au chaud, tout va bien». «Ouais, mais quand j'habitais à Dubaï, la chambre d'Azel était beaucoup plus grande et je pouvais la décorer comme ça». On s'en fout, elle fera pas la diff, Azel. Il y a que toi qui tu vois, Mmh qui mh. donc voilà. Tu vois, il faut que je désacralise aussi beaucoup de choses et aussi cette image que peuvent renvoyer les mères parfaites sur les réseaux. Bah ouais, Mira, n'a pas sa chambre seule, Azel n'a pas sa chambre seule. Elles ont une chambre pour 2, mais tout va bien, tu vois? Tu travailles, tu crées, tu entreprends, tu élèves 2 enfants. La charge mentale à l'intérieur, ça ressemble à quoi? Ah là, c'est chaud. La charge mentale en ce moment, elle est là. Mais tu sais que ça, c'est, moi, je sais que quand je donne la vie, il me faut un petit créneau d'1 an et demi, hein, pour, redevenir, la personne que j'étais. Je sais que ça, c'est voilà, pendant 1 an et demi, il faut m'oublier et j'avais prévenu mon conjoint. Je lui ai dit: «Tu m'as connue en étant cette femme-là, tu vas me découvrir autrement». Parce que je sais que je vais prioriser ma Il a connu qui alors? il a connu une nana super libre, qui rentrait à pas d'heure, qui pouvait dormir 2 heures, se lever le matin et travailler au taquet et cetera. Et là, moi, je sais qu'une fois que j'ai un bébé entre les mains, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus douce, beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus maman, en fin de compte, tu vois? Et je sais qu'il faut 1 an et demi, même pour me remettre mes séances de sport à la hauteur de 4, 5 fois par semaine. Enfin, je m'accorde ce temps-là, tu vois? Puis de toute façon, elles sont tellement petites. Est-ce que c'est obligatoire de faire 4, 5 séances de sport? Non, c'est pas obligatoire, mais À je sais toi, que ça j'en te fait ressens du le bien? besoin. Voilà, c'est ça. Ouais, tu vois, je sais qu'après Hazel, au bout d'1 an et demi, là, ça y est, j'avais besoin de me reprendre en main, vraiment. Je faisais mes séances de sport, mais j'avais besoin de passer la seconde, en mode, j'ai besoin de plus de temps pour moi, pas de caler une séance vite fait. Là, il me faut, tu vois, genre une demi-journée, faire cette séance de sport et pourquoi pas aller faire un soin du visage. Et Du temps encore, pour toi, quoi. ouais, un vrai temps, un temps qualitatif, pas un temps entre 2 rendez-vous et 2 bips, tu vois? Parce qu'en fait, on le savoure pas ce temps-là. Non. Qu'est-ce qui te fatigue le plus? Le fait de penser à tout ce que tu dois faire ou le fait de le faire?
Tu vas être d'accord avec moi. Je pense que ce qui nous fatigue le plus, La c'est. tête. Mais non, mais c'est Moi, c'est penser. Bah, c'est penser. C'est tout anticiper, tout Moi, gérer, c'est tout driver. Mais je te dis, hein, ça c'est aussi lié à Paris. Hein. Je ne veux pas faire une campagne anti-Paris, mais je sais que lorsque j'habitais à Dubaï, la vie était plus légère sur bien des points, beaucoup plus doux et beaucoup plus de. Tu vois, typiquement, prendre un rendez-vous chez le pédiatre, ici, pour moi, c'est le parcours du combattant. Je suis n'importe quel spécialiste, en fait. Voilà, c'est ça. Bah, à Dubaï, c'était plus simple. Donc, je suis pas en train de dire que Dubaï, c'est extraordinaire, mais ça m'a Enfin, aidé. moi, la pédiatre de Sherazade, elle est gentille. C'est Elle vrai. répond même au WhatsApp. Ah, waouh, pas moi. Tu vois, là, j'ai appelé tout à l'heure parce qu'ils m'ont appelé ce matin pour me dire Mira a 39 de fièvre. Faites des Ah gosses. ouais. Ouais, mais elle traîne une otite depuis une semaine. Donc voilà, bon. Les virus de la crèche, top. J'ai appelé tout l'après-midi le pédiatre avant qu'elle ne réponde. Voilà, et j'attends encore l'ordonnance. Bon. Et tu vas pas l'avoir. Hein. Je l'aurai, mais dans la soirée, je pense, tu vois. Ouais, donc elle peut continuer d'avoir 39 de fièvre. Voilà, bon, je vais gérer un petit peu et puis. Non, mais c'est vrai que c'est tout ce qui est spécialiste dans le corps médical, c'est saturé. Ouais, c'est ça. Tu peux pas envisager une autre ville de France? Moi, j'aime beaucoup Marseille, Alors? mais j'ai envie d'aller à l'étranger. J'ai envie que ça parle anglais, j'ai envie de. Pour l'ouverture d'esprit Ouais, de tes enfants? Ouais, puis moi, La culture. j'ai tellement aimé vivre dans une ville cosmopolite aussi, tu vois. Mhm. J'ai envie de reproduire ça à nouveau. Maintenant. C'est vrai que Paris, pour une capitale, c'est pas très cosmopolite en vrai. Enfin, il y Ça a l'est du pas. tourisme, mais c'est du passage, tout ça. Ouais, quoi. c'est du passage. Et puis. Non, non. Mais pourquoi pas Marseille, hein, à terme je vais me faire défoncer par les Marseillais qui n'en peuvent plus de voir les Parisiens débarquer. Bah, ça y est, ils sont déjà envahis. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais C'est ok. je sais pas si mon mec il serait très partant pour Marseille. Je suis pas sûre. Et Dubaï? Pourquoi pas? Il serait plus partant. Lui, il voudrait s'installer au Maroc, tiens. D'accord. Voilà. Moi, je suis pas sûre. C'est une ville où j'ai passé une bonne partie de ma grossesse. Je sais. Mais non, je sais pas. Écoute, Maroc à voir, mais on en discute. À terme, on en discute. Il se passera quelque chose. Tu t'es séparée du papa de ta première fille. Comment tu redéfinis la famille quand le couple y change? Ah bah écoute, pour moi, la famille, séparée, pas séparée, ça reste la famille. Moi, Mathieu, c'est au-delà d'être le père de ma fille, ça reste un membre de ma famille. Même si on n'est pas toujours beau, hein. d'accord, ouais, c'est hyper important, je pense, parce que Vous êtes toujours aussi proches. on est proches. Je pense qu'on est très différents désormais l'un de l'autre. En fait, on l'a toujours été, hein, finalement, sauf qu'aujourd'hui, on C'est a. plus visible en fait. Oui, c'est ça, tu vois. On n'a pas les mêmes opinions sur tout, etc. Mais en fait, ma fille aime profondément son père. Donc, ça ne peut pas être envisageable pour moi de ne pas l'estimer d'une certaine manière. Il lui Bah. apporte tellement de choses, tu vois. Enfin, c'est son père, en fait, et c'est un bon papa, donc j'ai rien à lui Si reprocher. seulement tout le monde pouvait penser comme ça et agir comme ça. Agir comme ça, parce que, tu vois, Mathieu, à mon sens, n'a pas été le mari parfait, en tout cas pas avec moi. J'ai peut-être pas été la femme parfaite non plus. On n'était peut-être pas super compatibles sur bien des points. Par contre, sur la maternité et sa paternité, en l'occurrence, il n'y a rien à dire. Donc, non, la séparation, pour moi, ça n'a pas été si bouleversant. Est-ce que tu es une mère différente quand tu as 2 enfants à la maison? Ah bah, t'es une Et mère... entre 2 maisons. Ouais, t'es une mère un peu plus soldat avec 2 enfants. Hein. Mais quand Hazel, tu l'as pas. Ah, c'est plus calme. C'est vrai? Ah bah oui. Là, j'ai eu Hazel pendant 2 semaines parce que Mathieu était au Japon. Tu sens la diff, hein. C'est voilà. En plus, c'est pas tu vois, elles ont quelques années d'écart, donc c'est pas les mêmes rythmes. T'en as une qui va manger à 18h, une qui va manger à 19h30, donc c'est 2 services. Enfin, c'est voilà. Donc oui, je sens la diff. C'est beaucoup plus calme, beaucoup plus doux quand Hazel n'est pas là. Et en même temps, hier, elle est partie. Son papa est venu la récupérer. On était en train de dîner avec mon mec. Et je lui dis putain, Hazel, elle me manque déjà. Sa petite voix là. Comment il est justement avec elle? Il est top. Il l'adore. Il l'adore et ils s'adorent mutuellement, ils s'aiment. Hein. Moi, il m'a toujours dit, Hazel, je la considère comme ma fille. C'est vrai parce qu'il me l'a dit. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il est chou. Non, mais en gros, il m'a dit on a déjà 2 filles. Ouais. On a déjà 2 filles. Et je te dis, il a une intelligence émotionnelle au-dessus de tout parce que j'avais rencontré un mec juste avant lui, que j'ai fréquenté, et qui un jour m'avait dit un truc en parlant de ma fille, et m'a dit ta fille. Il ne l'a jamais appelée Hazel quand il parlait d'Hazel. Oui, déjà, ça met de la distance immédiatement. Et il n'avait pas rencontré Hazel, mais ce ta fille, à chaque fois, il me heurtait un peu. Je me disais, non, mais en vrai, ça en dit long. Oui, ça en dit long. Et tu vois, mon mec, pour le coup, ça a été Hazel directement. J'ai attendu 7 mois pour lui présenter. Mais en fait, tout s'est fait progressivement, de manière très fluide. Et je l'aurais jamais fait d'enfant s'il n'y avait pas eu un match entre les deux et si j'avais pas vu à quel point il pouvait se révéler un bon père, tu vois. Toi, tu es une personne super méga bien organisée. Ouais. Mais tu l'as toujours été, on est d'accord? Ouais, je suis assez... C'est pas la maternité qui t'a rendue organisée. Pas du tout. C'est comme si tu étais calibrée pour ça. Ouais, je suis très, très organisée, très structurée. Peut-être trop parfois. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une pression sociale qui pèse sur les mères qui sont actives?
Oui, mais je pense qu'il y a une pression sociale sur toutes les mères de manière générale. Aujourd'hui, une mère qui va rester auprès de ses enfants va être jugée aussi. Tu vois, on va lui dire t'es pas Oui, capable d'aller bosser. de tout faire, quoi. Voilà, tu vois. Une femme qui travaille un peu trop, typiquement, moi, je l'ai eu cette réflexion. Moi, j'ai accouché 2 semaines après. J'avais une soirée, j'organise des soirées hip-hop que tu connais. Je Hands suis down. hands down. Je suis passée à l'une de mes soirées. À savoir, encore une fois, je le redis, j'ai eu une super grossesse, un super accouchement, donc je pouvais. Mes soirées commencent à 19h, finissent à 2h. Je suis passée à cette soirée à 22h pour rentrer à minuit. C'était mon mec qui était en charge de l'enfant. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un commentaire. Mais tu viens d'accoucher, qu'est-ce que tu fais à une soirée? Nanana, 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 nanana. Et j'ai répondu à cette nana, biberon, comme ça, en disant bah voilà, je suis rentrée à temps pour le 2e biberon de la nuit. All good, tout va bien. Juste un commentaire. Ouais, mais c'était le commentaire de trop. C'est-à-dire que si je suis à la maison et que je fais appel à quelqu'un, ça va pas. Si je suis à la maison et que je travaille pas, ça va pas. Si je suis à la maison et que je travaille depuis mon ordinateur et qu'il y a mon enfant qui me réclame, ça va pas. Il y aura toujours un truc qui va pas. Donc en fait, de manière générale, je pense que les mères sont surchargées de pression. Je pense qu'il faut juste lâcher la grappe aux mères. Encore une fois, genre vraiment, c'est challenging. Chacune fait comme elle peut et comme elle veut. Tu partages beaucoup sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu refuses de montrer? Le visage de tes filles, déjà. Ouais, je montre pas le visage des enfants. Ouais, pas mon truc. C'est une discussion, Oh non, c'était toi toute seule, c'est non. C'était un no-go, et même pour Mathieu à l'époque, et même pour mon conjoint. Est-ce que tu trouves qu'on peut parler honnêtement de maternité sur Instagram? Ouais, je pense qu'on peut être de plus en plus honnête sur la maternité sur Insta, parce que... Alors, est-ce que c'est parce que mon feed, il est rempli avec un Bah, explorat tu dis juste un seul commentaire négatif, tu vois? Mm. Je pense que c'est rare. Ah oui, non, j'ai une communauté qui est bienveillante, j'ai de la chance. Mais ce que je veux dire, c'est que de manière générale, tu auras toujours une réflexion. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas, tu vois. Et Bon, ben, reprocher de trop la montrer. Tu ah nous bon partages plus rien d'autre que ta fille. Oui, bah oui, c'est quand même quelque chose de qui prend un peu de place, hein. Ouais, bah oui, écoute, mais ça n'ira jamais. Et puis si tu la montres pas, ah bah elle a disparu, tu la montres jamais. J'ai vu ça chez une autre créatrice de contenu qui ne Oui, filme jamais sa qui a dû fille. se justifier. Et il y a rien qui va de toute façon jamais. Mais ouais, venez, on se laisse tranquille, quoi. Et tu remarqueras que les commentaires, ils viennent pas des mecs, hein. Non, et ça, je l'ai remarqué quand j'ai été enceinte. Ah bah, tu vois. Avant, j'avais pas de commentaires négatifs des femmes et ça a dérangé que je monte mon ventre. Mais ça, c'était Tu m'avais vraiment dit. mais ça m'avait vraiment ou alors parce que j'avais les hormones on fire, mais ça m'avait déclenché quelque chose de vraiment très négatif parce que j'avais l'impression qu'on s'en prenait déjà à Sherazade. Je sais pas comment expliquer, en fait. Ouais. En me faisant le reproche, c'était comme si on me reprochait en montrant le ventre, comme si on me reprochait de la montrer. Non, pour le coup, j'ai et sur Facebook, c'était sévère. Sévère, 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 Ouais. sévère et c'est Ouais. toujours d'ailleurs. Non mais c'est vrai, c'est là, je pense que c'est une différence de génération et des femmes qui ont pas vécu, Exact. la maternité de la même manière, des codes qui étaient différents et qui se sont pas mis à la page, aussi de l'évolution, quoi. Mm. Moi, j'ai adoré avoir le ventre dehors. Et t'es tellement stylé. Mais je trouve ça beaucoup plus agréable surtout que de Bah, et le puis c'est trop compresser. beau. Ouais, Puis t'es fière, c'est j'étais ton. fière, en fait. Ouais, bah je comprends, c'est ton Et ventre. donc du coup, qu'on me dise: «Cache-le, c'est bon, on a vu, on a compris que tu es enceinte», et ça, Mais c'était qu'est-ce que ça peut faire aux gens? Enfin, tu vois, est-ce que tu penses qu'ils vont mieux ou moins bien dormir la nuit? Est-ce que vraiment c'est un combat qu'on doit mener? Je ne pense pas. Laissez le ventre de Malika. Leave le ventre de Malika alone. Mais c'est surtout que je pense que si tu as le temps de mettre, ces commentaires-là, il y a beaucoup d'autres combats personnels à Ouais. mener. Bref, est-ce que tu trouves qu'en étant mère sur les réseaux, on est surveillé en permanence? Oui, je pense qu'on est surveillé en permanence en étant mère. C'est pour ça que moi, j'en dis pas tant que ça, finalement, que je parle pas tant de ça de maternité. J'ai pas envie de déployer mon énergie à me justifier, et tu pourras jamais satisfaire une communauté de milliers de personnes dans tous les cas. Puis encore une fois, tu vois, Après, toi, tu es une pionnière sur les réseaux. Donc, je pense que c'est vrai que tu as une communauté particulièrement bienveillante pour ça, parce qu'ils ont grandi, ils ont évolué avec toi, ils te Mhm. connaissent finalement très, Ouais. très bien, je pense. Donc, il aussi. n'y a pas de surprise, en fait, dans ce que tu vas proposer. Tu vas pas les décevoir. Ouais, t'as raison. C'est des personnes qui me suivent depuis le début pour une grande majorité, qui ont grandi avec moi. Donc il y a cette forme de bienveillance aussi, mais vraiment je fais en sorte de pas trop en dévoiler. C'est comme mon conjoint, je le montre même pas sur mes réseaux, j'ai plus envie, tu vois. Je l'ai fait à une époque avec Mathieu, bon, pas envie. Bon, ça, c'est respectable. Et je pense pas qu'il ait envie d'y être. Non, je pense pas non plus, mais bon, tu vois, vraiment, je préfère à la limite qu'on critique moi sur un truc que je porte, sur une crème que j'applique. Oui, toi, tu l'as choisi, quoi, d'être Ouais. exposée. T'élèves 2 filles, des filles. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre en tant que femme à Azel et à Mira? L'indépendance. Indépendance financière? Toute l'indépendance financière, émotionnelle. Moi, c'est un véritable combat que j'ai. Ça me tient vraiment à cœur parce que j'ai été élevée comme ça. Ma mère, très tôt, très jeune, m'a vraiment fait
du coaching dans ce sens-là, on va dire ça comme ça. Ça a marché. Ouais, je crois que ça a bien marché. Peut-être même trop. Trop parce qu'en fait, quand tu es jeune, tu surinterprètes les choses. Et j'avais tendance, du coup, à être pas en colère, mais souvent, voilà, dans les relations que je pouvais entamer plus jeune, j'avais besoin de prouver. J'ai pas besoin de toi, tu n'es que du bonus. Si t'es avec moi. C'était ces phrases-là qu'elle te disait? Non, elle disait pas ça, mais l'attitude que je pouvais avoir avec les personnes que je fréquentais, c'était celle-ci. C'était à vouloir être tellement indépendante, etc., que j'en oubliais parfois ce que c'était que la douceur dans le couple et l'unité dans un couple, tu vois. Et d'ailleurs, je veux te dire un truc, il a fallu 36 ans, l'âge auquel j'ai rencontré mon mec, pour me rendre compte que c'est bien parfois d'avoir une épaule. J'ai jamais été dans une relation comme celle-ci. De T'as toujours quelqu'un. été, en fait, la personne forte du couple, quoi. J'ai toujours été... je La sais personne pas. sûre, quoi. Ouais, j'ai toujours été Celle qui l'épaule, portait, tu vois, exactement. Mais parce que je l'ai bien voulu aussi. Je laissais pas tant de place, tu vois. Et puis en fait, quand tu laisses pas beaucoup de place, le problème c'est que les gens se reposent sur toi. Et après, t'es là, putain, mais je comprends pas. Il y a personne. Bah non, il y a personne. Je suis seule à mener ce combat, ce truc, ce machin. Alors que tout n'est pas un combat, justement. Et je me rends compte. Alors, tu me diras, ça fait que 3 ans qu'on est ensemble avec mon conjoint. Mais en 3 ans, tu as le temps de voir des choses se révéler et on est dans une relation qui est équilibrée malgré son jeune âge et malgré toutes mes croyances, tu vois. J'ai rencontré quelqu'un qui en fait me correspond, qui respecte cette indépendance que j'ai, qui sait que j'y tiens, qui ne me bridera jamais. Enfin, j'espère pas. Il n'y a pas les prémices de ça, en tout cas. Non, tout va bien là, tout sent bon. On est sur la bonne voie. Qu'aimerais-tu que tes filles n'aient jamais apporté? J'aimerais que mes filles n'aient jamais apporté les traumas de leurs parents et je trouve que c'est très important. Moi, je viens de familles de familles avec des grandes histoires, notamment du côté de ma mère, et je sais que ma mère pouvait avoir parfois de la colère en elle, pouvait avoir de la rancœur. C'était quelqu'un de très rancunier. Mais parce qu'elle était comme elle est et ça faisait sa force aussi. Mais de mon côté, moi, j'ai consulté très tôt. J'ai fait des thérapies très tôt. À quel âge? Très tôt, à partir de, je sais même pas, à partir de 20 ans, j'ai fait des thérapies. Ça va encore. Ouais, ça va. Mais tu vois, avec cette conscience-là de me dire, ok, tout ce transgénérationnel, là, je n'en veux pas. Je vais me débarrasser, je vais me cleaner. Et tu penses que tu as réussi? Pas tout à fait. Je pense que je pourrais encore faire un peu de thérapie. Mais tu te mets, toi, en alerte de ne pas vouloir transmettre quoi que ce soit à tes filles. Complètement. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à la femme que tu étais avant de devenir mère? En gros, le plus grand enseignement que tu tires de la maternité et que tu aurais envie de partager. Ce que je dirais, c'est tout passe, sois patiente. Parce que de toute façon, tu n'as pas d'autre choix que d'être patient. C'est très récurrent comme conseil ici. Mais c'est réel, hein. Le tout passe, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Et quand tu es dans le dur, rappelle-toi qu'à un moment, tout passe. Tu vois, on refait des enfants. Et pourtant, c'est dur, on en refait. Tu vois, on sait que les nuits, l'éducation... C'est ce qu'il y a de plus beau mais de plus dur et en même temps moi c'est le plus beau rôle de ma vie, je le sais, tu vois, mais et fais-toi confiance aussi, je me dirais, parce que j'avais pas confiance en moi finalement pour la première. En tout cas, merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci à toi. Je sais que tu dois filer, tu dois te rendre à un événement à Paris, donc merci d'être passé par chez moi et de nous avoir accordé ce temps. Avec plaisir, merci à toi de m'avoir reçu. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez rigolé, que vous avez été ému. On se retrouve très vite avec une nouvelle maman. Et puis en attendant, eh bien comme d'habitude, on peut discuter sur mon Insta, Maïka Bénard 4. Et puis vous pouvez écouter les autres épisodes, les autres rencontres sur toutes les plateformes d'écoute.